Après 6 ans d'expérience, plus de 13 millions d'euros investis et plus de 1000 biens analysés, j'ai une certitude, l'immobilier récompense ceux qui passent à l'action. Bienvenue dans la Fabrique des investisseurs, le podcast de ceux qui décident pendant que les autres hésitent. Hello les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Fabrique des investisseurs, c'est Jérôme, on se retrouve en ce début de semaine du mois de juillet, que calor. Et oui les amis, la température bat son plein et j'espère que vous gardez de l'énergie pour vos visites immobilières. Pourquoi je vous dis ça? Car dans les actus de GG, il y a une nouvelle opération de marchand de biens qui se dessine. Je suis trop content, encore une fois, j'ai su mettre en exergue tout mon talent de chasseur immobilier pour me positionner sur un dossier de marchand de biens en numéro 1. Numéro 1 à avoir repéré l'annonce, à avoir appelé et à avoir calé un rendez-vous. Et il en ressort une nouvelle opération de marchand avec une marge, allez, si je vous donne une fourchette, entre 70 et 90 000 euros sur un temps de travail qui va être ultra maîtrisé et ultra faible. Donc je suis content. Et c'est d'ailleurs le discours que je tiens à mes élèves d'accompagnement, que bah voilà, l'été c'est un moment mine de rien où peut-être que le marché est un peu plus calme sur les mises en vente des produits, c'est possible, mais par contre il y a également beaucoup moins d'acteurs qui sont actifs finalement. Beaucoup moins de concurrence et donc c'est le moment où on peut se positionner également, où on peut faire des très bonnes affaires parce que quand on est un investisseur énervé comme j'aime bien le dire, et ben finalement on s'arrête quand même jamais. Il faut toujours être en veille, toujours être réactif, etc. Et pour moi l'été c'est vraiment un momentum ultra intéressant pour faire des bonnes affaires. Donc voilà, la preuve en est encore une fois avec ce nouveau projet de marchand. Et voilà, donc et je suis content parce que les élèves de formation, d'ailleurs, il y en a 2 nouveaux élèves qui ont trouvé des dossiers là très récemment, qui vont signer des compromis. Donc ça avance pour tout le monde. Je suis ravi. Donc voilà, par rapport à l'actualité relative aux invests, j'ai signé également, vous l'avez entendu dans l'épisode précédent, je vous en ai fait un épisode dédié, mon nouvel immeuble de rapport de 4 lots. Donc voilà ce qui fait monter mon parc immobilier à 16 lots. Je m'approche gentiment des 2 millions d'euros d'encours. Donc ça c'est chouette. Encore une fois, après, ça faisait 3 ans mine de rien que j'avais pas réinvesti en locatif parce que j'ai mis l'accent finalement sur ma vie de famille, sur le développer les entreprises, on va dire, et que j'avais pas la tête à ça, j'avais pas l'envie surtout. J'ai fait pas mal de marchands, mais j'avais pas l'envie spécialement de faire du locatif. Et là, c'est l'occasion, l'opportunité qui fait que je me suis positionné sur cet excellent dossier. Voilà, si tu veux en savoir plus, encore une fois, je t'invite à te reporter à l'épisode de la semaine dernière où je te fais vraiment un topo global de ce nouveau projet en locatif avec tous les chiffres, la rentabilité, etc. etc. Autrement, j'en profite également, tu retrouveras dans la barre de description, je t'ai créé un petit cahier de vacances, voilà, comme quand on était gosse, pour que tu puisses réfléchir cet été sur ta stratégie, sur qui tu es, commencer à mettre finalement les premières pierre à ton édifice, à ta stratégie, voilà, à ce que tu veux faire à travers l'immobilier. L'été, ça peut être le moment aussi de se poser avec soi-même, de réfléchir et de se dire bon bah voilà, l'IMO ça m'intéresse, mais je sais pas par quoi commencer. Le cahier de vacances pourra répondre à toutes ces problématiques et pourra t'aider dans ces premières étapes. Donc c'est téléchargeable juste en dessous, c'est gratuit. Et encore une fois, le but du jeu pour moi, c'est vraiment de t'accompagner, de t'aider et de t'apporter toute mon expertise sur qu'est-ce qu'il faut faire, comment on le fait, dans quel ordre, les différentes étapes, les points de vigilance, etc. Et autrement, voilà, les actualités, c'est quoi? Ça va être une grosse période pour moi, mine de rien, parce que je suis en train de préparer tous mes événements de la rentrée, toutes les conférences dans les différentes villes que je vais pouvoir faire. Donc voilà, donc il va y avoir du Rennes, du Nantes, du Angers, du Brest. Je vais venir vous voir dans ces villes-là. Je me tâte à bouger jusqu'à Caen, je ne sais pas encore, sur les villes de l'Ouest. Et puis voilà, n'hésite pas, pareil, si tu es dans une ville en France, à me dire
à me dire où est-ce que t'es, si t'aimerais que je passe te voir, etc. En fonction des uns et des autres, je vois s'il y a comment dire, des tirs groupés à faire en fonction de là où vous êtes. En tout cas, moi, c'est toujours un moment que j'adore, venir vous rencontrer, etc. Donc voilà, donc grosse période, grosse orga. Je suis en train de composer mon équipe aussi qui va m'entourer sur ces événements parce que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de préparatifs. C'est énormément de taf en fait. Et là, j'ai mon alternant qui a bossé avec moi toute cette année, qui arrête l'année prochaine, qui part sur un projet entrepreneurial avec son papa. Donc ça me fait bien chier parce que voilà, on avait un super feeling et puis parce qu'il était très très bon dans ce qu'il faisait. Donc pareil, recruter une nouvelle tête, c'est jamais évident, surtout quand on a un excellent profil qui nous quitte. Donc voilà, pas mal de remises, alors pas de remise en question, mais de recherche en tout cas, plus une équipe marketing en plus, plus un monteur vidéo, etc. Donc bref, c'est une grosse, grosse, grosse période de recrutement en ce qui me concerne. C'est pas ce que je préfère, hein, mais c'est important, ça fait partie du taf. Donc voilà, ça c'est une actualité, on va dire, qui me prend la tête, qui me stresse pas mal. C'est assez anxiogène. Une fois que tout sera passé, voilà, ça va le faire. Mais là, il y a des petits moments où je ne vis pas super bien. Et en plus de tout ça, je vous tourne en ce moment, les amis, une formation dédiée sur le marchand de biens. Voilà, je vais gentiment approcher de la dizaine d'opérations en marchand de biens. Je pense que j'ai pas mal de choses à partager. Alors même si je le fais sur les élèves de formation aujourd'hui à travers mes accompagnements, il n'y avait rien de formalisé dédié aux marchands de biens. Je vous tourne cette formation pour être du coup opérationnel sur septembre, avec beaucoup, encore une fois, de concret, de cas de figure. Le but du jeu, pour moi, c'est vraiment de vous illustrer au maximum la réalité de ce métier, encore une fois, tout ce qu'il faut savoir sur toutes les étapes, le sourcing, les ventes également, comment on fait, comment on gère ça. Bref, tout ce que j'ai pu observer en cette dizaine d'opérations en un peu plus de 2 ans plutôt, pour justement vous aider au mieux à vous également engranger des dizaines de milliers d'euros euh, sur des opérations de marchands. Donc voilà, un gros mois de juillet, moi qui pensais lever le pied, pas du tout. Donc voilà, j'ai envie de dire, le mois d'août va être le bienvenu pour justement pour couper avec les enfants en famille, même si j'ai coupé au mois de mai avec mon voyage au Pérou. J'étais pas avec les enfants et là je ressens le besoin finalement voilà, de chiller sur la plage avec eux, de faire des châteaux de sable, de faire des batailles d'eau, etc. Bref, tout ce qu'un papa aime faire avec ses enfants. Bon, voilà pour la petite intro. Je vais pas m'éterniser plus longtemps que ça. Aujourd'hui, j'ai un super invité. Vous allez voir, vous allez kiffer sur un sujet que je n'ai jamais abordé dans ce podcast. Je sais que le sujet sur le business automatique des laveries vous avez énormément plu. Et bah, je vous ai trouvé un top invité également qui a une bonne expertise sur un autre business relatif à l'immobilier. Je n'en dis pas plus. Je vous laisse découvrir tout ça dans l'épisode du jour. Et encore une fois, s'il vous plaît, les amis, n'hésitez pas à liker l'épisode, à me mettre une note 5 étoiles. C'est vraiment ce qui pousse ce référencement. Le podcast, c'est une passion, mais c'est également beaucoup de temps. Et voir vos petites notes 5 étoiles, vos petits DM sur Insta, c'est vraiment ce qui me donne de la force à pouvoir continuer encore et encore depuis près de 5 ans maintenant. Et encore une fois, si le podcast te plaît, n'hésite pas à le partager. T'envoies le lien à 2, 3, 4, 5 potos ou copines qui s'intéressent à l'immobilier, au business d'une manière générale. Voilà, c'est ce qui, moi, m'aide énormément. Donc, je te remercie d'avance. Hello les amis, alors on se retrouve, comme je vous le disais juste avant, avec mon invité du jour. Vous allez voir, pour celles et ceux qui le regarderont, ce podcast à travers YouTube. Antoine, c'est le mec énervant. On s'est vu l'année dernière en séminaire. Il est beau gosse, il sort avec une ex-miss. Bref, il a des tablettes de chocolat à en faire pâtir tous les plus grands athlètes français. Bon voilà, ça c'est une belle mise en introduction. Maintenant tu te démerdes avec ça. Super, merci Jérôme, ça fait plaisir. Allez, comment rebondir là-dessus? Juste pour me présenter très brièvement, moi c'est Antoine, effectivement, ou Tonio Imo plus récemment sur Instagram. C'est un compte qui est très frais, très jeune, on va Ouais. dire. Moi, je viens d'avoir 30 ans. Pour faire court, je suis investisseur immobilier, comme Hmm. Jérôme
aussi. J'ai commencé à investir en 2021 et aujourd'hui, j'ai un peu une spécificité puisque j'ai un parc locatif composé d'approximativement 20 appartements au travers d'immeubles de rapport en campagne et après une grosse activité liée à des box de stockage pour particuliers et professionnels. Même chose en campagne aussi, dans la ville où j'investis, où là on tire une grosse volumétrie puisque au total, locatif classique et stockage, on retrouve un peu plus de 230 locataires tirés principalement par la partie stockage. Donc ça fait un petit peu de monde à gérer et c'est pour ça que c'est devenu Tout à fait. mon activité à plein temps depuis le début d'année 26. Yes, alors on a plein de choses, on a plein de choses à se raconter. En effet, les amis, je voulais absolument qu'Antoine vienne intervenir justement sur la partie box de stockage et tout, voilà, le côté entrepreneurial qu'on peut retrouver parfois dans l'immobilier. Donc ça, on va en parler en deuxième partie de podcast. Ce que je te propose déjà dans un premier temps, c'est on récapépète un petit peu d'où tu viens, d'où tu es originaire, ce que tu faisais comme taf. Tu l'as dit, tu as pris ton émancipation, ta liberté financière, on va dire, en début d'année. Donc encore une fois, bravo, une nouvelle vie s'offre à toi. Mais avant ça, est-ce que tu peux nous dire d'où tu viens et ce que tu faisais? Oui, totalement. D'où je viens, moi, je suis originaire du nord de la France de base. J'ai eu, de par mon père, la possibilité de beaucoup bouger. On a habité un peu aux quatre coins de la France. On s'est retrouvé de Lille à Montpellier, en passant par Lyon jusque la Bourgogne. Donc, on a pas mal bougé. Et moi, j'ai eu un cursus scolaire tout à fait classique, qui m'a emmené après vers une école de commerce que j'ai pu faire en 5 ans. Cette école de commerce, c'est juste une petite particularité quand même. Je pense que ça m'a beaucoup aidé. C'est que j'ai fait les 5 années en alternance. Donc, j'ai Yes, pu c'est pas faire mal ça. 3 ans en grande distribution chez Carrefour, 2 ans chez Danone. Et à la suite de ça, bah, c'est le moment où d'ailleurs où il y a eu un peu le déclic par rapport à l'immobilier. C'est que j'étais en master et bah, j'avais grosso modo, pour schématiser, 25 ans. Et là, avec deux amis à moi, on s'est dit on n'a pas envie de travailler tout le reste de notre vie. Donc, comment on peut switcher? Qu'est-ce qu'on peut faire pour, bah voilà, pour investir, pour être un peu libre aussi de notre temps, de nos envies financièrement aussi. Et c'est là qu'il y a eu aussi le déclic de l'immobilier, en tout cas à ce moment-là. Ok. Qu'est-ce que, juste petit parallèle avec l'alternance, qu'est-ce que ça t'a appris, toi? Parce que finalement, avant même d'être titulaire de ton diplôme, tu as pu Ouais. tester l'entreprise. Alors, grande distrib, c'est un monde assez particulier, hein, si je dis pas de Ouais. bêtises. Qu'est-ce que ça t'a appris, l'alternance? Tu vois, c'est quoi les grandes lignes? Bah, les grandes lignes, alors ça m'a beaucoup formé, mais ça m'a aussi fait peur sur certains aspects, tu vois. Je pense notamment quand je travaillais en grande distribution, tu l'as dit, c'est un milieu qui est un peu particulier, surtout quand on est bah, en bas de la chaîne, qu'on met en rayon tous les jours. On commençait à 3, 4 heures du matin, on terminait vers 11 heures midi. Bon, moi j'étais là en formation et j'étais là pour faire mes preuves, donc je faisais pardon, des journées de 10, 12 heures assez facilement. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui faisaient ce métier depuis 40 ans, tous les Ouais, jours. ouais. Et moi, ça m'a un peu effrayé, honnêtement, à ce moment-là. Je me souviens encore, ça faisait quelques mois que j'étais chez Carrefour et il y a eu un pot de départ pour quelqu'un, ça faisait 44 ans qu'il était dans l'entreprise, sur le même rayon, dans le même magasin. Et moi, là, ça m'a mis un peu l'électrochoc et c'est de là que j'en ai aussi parlé avec quelques amis et que là, on s'est dit non, on n'a pas envie de C'est vivre ça ça. la vraie vie? Ouais, ça fait peur. Par contre, au-delà de ça, hyper formateur en termes et pour ça je remercie la grande distribution, mais enfin c'est en termes de force de travail, en termes d'organisation, de planification, etc. Tout est très carré et on est là pour dépoter et ça avance et c'est un milieu dans lequel on peut encore, alors ouais, je mets des guillemets sur le mot facilement, mais très facilement évoluer, en tout cas quand on en a l'ambition en tout cas. Ok. Ouais, mais ouais. Moi, ce que je voulais entendre, je savais pas si tu allais le dire, mais je m'en doutais de ta part, c'était en effet le côté. Putain, en fait, il y a des gens qui passent leur vie à faire des métiers. Alors, encore une fois, c'est pas pour dénigrer, il n'y a pas de sous-métier. Enfin, voilà, on a besoin de tout le monde. Mais toujours est-il qu'il y a des métiers qui sont plus durs que d'autres, ou alors peut-être plus moins stimulants. Enfin, moi, je sais que personnellement, j'ai besoin d'être stimulé intellectuellement en permanence. Et là, ouais, tu te rends compte que, bah, en fait. T'en as qui bougent pas d'un iota pendant toute une carrière, quoi. Donc, bon.
Ouais, tout à fait. Et puis après, ça reste, comme tu l'as dit, ça reste un tempérament aussi, puisqu'il y a, pour en avoir parlé avec des amis à l'école à l'époque, il y a des gens pour qui ça n'apportait pas l'électrochoc, pour qui c'était pas du tout dérangeant. Je vais pas dire même au contraire, c'était normal pour eux, mais presque. En tout cas, ça dépend dans le milieu dans lequel on évolue et de l'appréciation que a chacun par rapport à la Ouais. situation. En tout cas, c'est pour ça que mon cercle d'amis s'est très restreint sur la fin de mon master. On était un groupe de trois avec les mêmes idées en tête et puis ça nous a permis d'avancer. Ok. Donc du coup, toi, le déclic enfin, sur le fait un petit peu d'investir en IMO, c'est, tu t'es dit, bah en fait, euh, il faut déjà que je trouve, parce que 2021, on est en 2025, donc tu as démarré à 25 ans, tu étais tout jeune diplômé, tu vois, si je fais une petite rétrospective. Bah, je peux te donner parce que je m'en souviens encore très bien, honnêtement. Alors, grosso modo, septembre 2021, donc je termine mon master, donc l'été juste avant, 1 ou 2 mois avant, et je signe mon premier CDI, donc en septembre 2021. J'étais sur Lyon, je arrive sur Paris pour mon premier CDI et en fait en janvier 2022, donc 4 mois plus tard, je suis chez le notaire et je signe mon premier IDR à la campagne après avoir suivi une formation à l'époque de Sébastien Morin. Ça part de là tout de suite très vite très fort parce qu'en fait je comprends assez rapidement en prenant du contenu à droite à gauche pendant l'été 2021, qu'en fait le pire ennemi, ça reste le temps, notamment en immobilier, le temps de trouver l'affaire, etc. Et en vient surtout le fait est de me dire, là j'arrive sur Paris, comment je vais réussir à investir? C'est clairement pas sur Paris. Fort heureusement pour moi, mes parents s'étaient installés en région, alors au fin fond de la Bourgogne, et par rapport à tout ce que je lisais sur de l'immeuble de rapport, en fait je me suis dit c'est bizarre, ça me fait penser à une ville, et c'était celle bien évidemment où mes parents été. Donc j'ai fait ma petite étude de marché et je me suis dit, ok, c'est là que je vais lâcher les chevaux et puis c'est parti, quoi. Ok. Donc tu attaques un peu comme moi, 2020, pareil, j'attaque avec un premier immeuble, enfin, sur la Mm. partie locative, j'avais déjà acheté autre chose avant, mais sur la partie locative, premier immeuble, ça a été quoi ça a été quoi ce premier projet, le nombre de lots, peut-être comment Ouais, dire, le montant de l'investissement, les galères, parce que mine de rien, tout le monde ne démarre pas avec un immeuble. Je le recommande même pas forcément, ça dépend vraiment des ambitions des uns et des autres, hein, du degré de risque, potentiellement du niveau de connaissance. Voilà, c'est quoi ce premier projet? le premier projet, il sort sur Le Bon Coin, dans la ville où je recherche. En amont, bien évidemment, je mets ma petite annonce, ma fausse annonce pour tester la vacance, enfin la tension locative plutôt, et je tombe sur un immeuble qui fait l'angle d'une rue, qui est vendu toute transparence, de toute manière, je me souviens, frais de notaire inclus, on était à 70 000 euros Ah, la et il y vache, ouais. avait 250 mètres, alors il y a 200 mètres carrés et en fait local commercial au rez-de-chaussée et premier étage un plateau divisé en deux appartements. Le tout appartenait à une personne qui malheureusement est décédée. Ce sont ses enfants qui ont récupéré le sujet et ils étaient pressés de vendre. Il y a une annonce sur Le Bon Coin, j'ai été le premier dessus parce que j'avais toutes mes alertes. Après, il fallait vraiment se projeter puisque on était sur un bâtiment qui n'avait jamais évolué depuis les années 70. Le local commercial au rez-de-chaussée, il était ni fait ni à refaire et à l'étage les deux appartements, même chose quoi. Donc l'idée elle a été très simple, c'est le chantier a été long pour le coup quand je compare à mes chantiers d'aujourd'hui, mais Hmm. parce que pendant 5 ans, donc de 2020 alors début 2022 du coup, jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours été sur Paris la majeure partie de mon temps, au travers notamment de mon CDI et de ma vie de couple. Donc du coup, la gestion de chantier était un petit peu plus compliquée à distance, en tout cas. Mes premiers projets, création pure de 4 appartements, changement de destination du local commercial en habitation, création de 2 logements en bas pur et on a rasé le plateau là-haut et puis on a recréé 2 appartements. Très intéressant, très très intéressant tout ce que tu viens de dire. Moi, ça me fait rebondir sur plein de questions, forcément. Moi qui accompagne les personnes, tu vois, tu vas cocher à peu près, euh, je vais pas dire tout ce que je déconseille sur un premier invest, mais en tout cas, tout ce qui ne correspond pas. euh, Enfin,
ce genre de projet, c'est qui tout double. Soit, et je pense qu'on est câblé pareil, enfin, tu vois, on n'a pas dit où est-ce on s'était rencontrés, mais on s'est rencontrés l'année dernière en séminaire, dans un séminaire d'investisseurs avec les gentlemen investisseurs, séminaire MMA, donc une semaine où on s'est fait taper sur la gueule et puis on essayait de bosser le matin entre les courbatures. Donc bref, Exact. donc en fait, toi comme moi, on est câblé pareil, tu as démarré l'IMO, tu savais où tu voulais aller, des grosses ambitions, voilà, une volonté tu vois, on avait le mental. On était armé pour absorber ces coups parce que tu vas nous en reparler. Mais donc bref. Mais finalement, déjà démarrer sur un immeuble, tu rases tout, tu refais tout, changement de destination. Donc tu vois, tu as un peu de réglementation, d'administratif à gérer. Chantier à distance. Enfin, clairement, pour moi, il y a un cocktail Molotov qui fait que si ça se passe pas bien, si t'es pas câblé mentalement, et si ton chantier, t'as des merdes, t'exploses en plein vol. Ouais, totalement. Et puis, je peux te donner une sacrée anecdote aussi sur ce chantier. Là, je pense que tes cheveux, ils vont friser. Mais euh, pour l'anecdote, je signe le compromis en janvier 2021. Je trouve le bien du coup en octobre. Alors non, pardon, en janvier 2022 du coup. En octobre, quelques mois plus tôt, je trouve le bien. Je me dis ok, c'est bon, je fais mes plans, etc. Janvier, on est chez le notaire. Enfin, je dis on, j'étais tout seul, mais je suis chez le notaire. Et je comprends très rapidement que du coup, dans 3 mois, je vais avoir les clés. Donc, je vais chercher mon financement. J'épargne les détails là, mais je trouve mon financement. Mais donc, du coup, je me dis, OK, janvier plus 3 mois, grosso modo, on arrivait à avril. Donc, du coup, je trouve mes artisans. Ça, c'est encore tout un autre sujet, mais je réussis à me trouver une bonne équipe en leur disant, le 1er avril, début du chantier. J'ai eu officiellement mon financement en juin de cette année-là, c'est-à-dire que j'ai réussi à récupérer les clés auprès de l'agent immobilier à partir du 1er avril en lui disant oui, oui, on va simplement faire, on va détapisser et s'il faut, on remettra en peinture si jamais j'ai pas le financement. La réalité, c'est que le jour 1, mes artisans, ils sont venus avec une benne, avec une grue qu'ils ont déposée au bas de l'immeuble et ils ont rasé le premier étage et ils ont tout jeté dans un conduit orange comme on voit. Et avec du recul, je me suis dit, enfin, je me dis, mais c'était totalement inconscient et jamais je referais quelque chose comme ça aujourd'hui. Mais voilà, je savais, voilà, j'y allais sans forcément connaître tous les tenants et aboutissants. Et honnêtement, j'étais pas du tout inquiet. Je me suis dit, bah, c'est que ça doit se passer comme ça. Et voilà. Ouais, c'est un peu les prises de risque euh, du démarrage. Alors, ça t'a bien tourné pour toi, hein, donc tant mieux. Ouais. Voilà, t'as pas trop mal fait les choses, mais ouais, sur le papier, je déconseille quand même. Mais bon, alors du coup, ce chantier-là, dans les grandes lignes, il dure combien de temps? T'as 200 mètres carrés au sol. C'est quoi l'enveloppe travaux juste rapidement? Grosso modo, 160 000 d'enveloppe travaux de mémoire et pour 70 ouais pour 70 d'achats avec les frais de notaire, pas mal de primes C2E aussi à l'époque parce que ma situation professionnelle N-1 elle était encore en tant qu'étudiante donc parfait, j'ai pu me rincer aussi là-dessus. Je crois que j'ai récupéré 10 ou 15 000 euros assez facilement donc non négligeable dans ce premier projet. Et j'ai mis en location, les travaux ont commencé en avril, j'ai mis en location et j'ai loué d'ailleurs les 4 appartements en décembre de la même année. Ah, Donc, donc ça a été un chantier assez efficace, quoi. 8 mois, ouais, on va dire 7 mois même, avec l'été, donc un mois mort, 6 mois, 200 mètres carrés, tu repars sur des... C'est propre, hein? ça, propre, effectivement. Et c'est toi qui gérais, si je comprends bien, c'est toi qui faisais le pilotage chantier à ce moment-là? Ouais, j'ai fait, alors je vais mettre des guillemets, hein, mais j'ai fait l'architecte, le chef de chantier, maître d'œuvre, un peu tout ce qu'on veut à distance, et je faisais des allers-retours, pas toutes les semaines, mais presque. Et c'est là où je dis que mon chantier, il aurait pu être aussi un peu plus rapide, c'est que malheureusement, je pouvais pas être au four et au moulin, donc Hmm. je faisais des allers-retours quand je pouvais. Heureusement, c'était le début aussi du télétravail pour moi à cette époque-là, un jour par semaine, donc j'en profitais, je revenais et je calais tout quand je venais, quoi. Assez intense, Ok, mais ça s'est fait. ok, top. Qu'est-ce que tu retiens de ce premier gros, alors peut-être pas en montant, mais en tout cas dans l'expérience, parce que là tu montes clairement en expérience directe. Hmm. La chose qui me marque le plus, tu vois, en y réfléchissant à chaud sur ce premier projet, c'est le déclic de, en fait, l'immobilier, ça fonctionne. Ouais. Puisqu'en fait, en décembre, quand
Et je t'assure, j'étais comme ça. Enfin, j'avais vraiment les chocottes pour ceux qui regardent pas, pardon. J'avais vraiment les chocottes puisqu'en décembre, quand mes appartements sont terminés, que c'est meublé et que là, je mets une annonce que Ouais. j'ai 4 appartements à mettre en location d'un coup. Mais là, je suis tout timide au fond de ma chaise quand j'appuie sur publier sur Le Bon Coin. Et en réalité, en 3 semaines, même pas, les 4 appartements étaient reloués. Et là, en plus de ça, bah, sur tes premiers loyers, tu as le dépôt de garantie qu'on encaisse, etc. Donc d'un coup, je me retrouve avec grosso modo 2 000 € qui tombent du jour au lendemain et je vois ma mensualité de crédit. Alors j'avais 2 000 €, j'avais pardon 24 mois de différé pardon de Ouais. travaux, mais je connaissais ma mensualité pleine qui est toujours la même, hein, qui est de 1050 €, et je vois les quelques 2 000 € qui tombent. Et là, je me dis, ah oui, ok, là, il y a vraiment, c'est donc ça l'immobilier en fait. Et j'ai On a hacké le système. c'est ça. Et là, je me suis dit, mais ok. Après, ça m'a énormément appris aussi sur la gestion de travaux, puisque piloter un projet à distance, c'est compliqué. Ça se fait au travers simplement, typiquement, de créer un groupe WhatsApp avec ses artisans pour pouvoir échanger un peu plus rapidement. Et surtout, ce que ça m'a appris, c'est de trouver les bons artisans. Et là, Hmm. pour le coup, pour moi, il n'y a vraiment pas de secret. C'est-à-dire que je n'avais aucune expérience en travaux. J'ai simplement appelé les 4-5 plombiers, les 4-5 électriciens, etc. de mon secteur. J'ai fait ça sur tous les corps de métier parce qu'ils y sont tous passés, menuiserie, plomberie, Et élec, etc. Oui, pardon. non, non, mais ça, est-ce qu'ils se connaissaient entre eux, tu vois? Parce que des fois, enfin, moi, c'est ce que je fais, c'est, tu vois, j'ai fait venir cette semaine un électricien pour mon immeuble qu'on a signé ce matin. Ouais. Euh, et du coup, je lui demande, est-ce que tu as un plombier, tu vois? Parce que souvent, tu vois, Mm. moi, j'avais besoin d'un plombier, d'un électricien et un maçon, tu vois. Et en fait, souvent, ils se connaissent entre eux, ils sont habitués donc ça peut être un petit tips aussi assez intéressant, ouais. Oui, oui, totalement, hein. C'est ce que je fais plus aujourd'hui. À l'époque, il y a eu une grosse partie de feeling, puisque il faut se mettre aussi à la place des entrepreneurs que j'ai reçus. Ils sont arrivés dans un immeuble qui était ni fait ni à refaire. Ils ont vu un gamin de 25 ans dire, on va créer 4 appartements ici. Et dès qu'il me posait une question ou deux un peu technique, bah, j'étais complètement largué. Mais en fait, très vite, ça m'a permis aussi de sélectionner les bonnes personnes, puisqu'il y Hmm, a des gens où il y avait énormément de jugement, je le voyais tout de suite. Il y a des artisans qui m'ont jamais envoyé leur devis, hmm. et il y a des artisans en fait sur place qui ont pris énormément de temps et qui ont été hyper humains, sans même vouloir le projet, mais simplement en me disant, ok, ben là en fait, il faudrait que tu n'oublies pas de faire ça, ça, ça. Et en fait, de par ce feeling, sur tous les corps de métier, j'ai trouvé une équipe qui fonctionnait bien et que j'ai gardé derrière pendant quasiment. Alors cette équipe-là fixe, il y a que l'électricien qui a changé, mais 8 mois plus tard, après la fin de mon premier chantier, quand je réitère une nouvelle opération, c'est 80% de cette équipe-là qui revient parce qu'en fait, on s'est super bien entendu. Ça, voilà, ça a été fluide. Ok, trop bien. Ah, non, c'est bien, c'est cool. Donc, premier joli dossier, euh, Exact. bien exécuté, hein, parce que franchement, je trouve que c'est plutôt carré, hein. Euh, c'est quoi la suite dans les grandes lignes, là? T'enchaînes par d'autres Dans immeubles? les, dans les grandes lignes, c'est très simple, hein, au final, puisque c'est en 2021 que je fais ce premier projet. En 2022, du coup, je fais grosso modo exactement le même projet. 2023, la même chose. Donc, on arrive à 3 immeubles de rapport, grosso modo, un par an, le temps de trouver le bien, de faire les travaux, de remettre en location, etc. Et à la fin, du coup, on est quoi? On est en 2023. Je termine du coup fin 2023 mon troisième immeuble de rapport. Et là, en fait, je commence à sentir que ça coince au niveau de la banque. Et je me dis, OK, bah, il faudrait que je m'associe pour débloquer forcément, aller chercher du nouveau financement. Et j'ai un de mes frères avec qui je m'entends très très bien, avec lequel on s'est toujours dit, il faudra qu'on monte un projet ensemble. Et lui, sa phase de vie à ce moment-là fait qu'il est ouvert début 2024, et on se regarde tous les deux en disant bah c'est peut-être le bon moment. Et effectivement, c'est le bon moment. Je commence à fouiner un petit peu sur le bon coin et un projet en amenant un autre sur le papier, c'est là où en fait le stockage arrive dans l'équation en 2024, puisque pour faire très court, on se positionne sur un immeuble de rapport avec à l'arrière un très gros local qui faisait à peu près 1000 mètres carrés où on se dit mais qu'est-ce qu'on va faire de ce truc-là? Et en parlant autour de moi, et ça vraiment j'insiste là-dessus, mais parler, enfin c'est toujours un peu compliqué, on entend un peu tout et l'inverse là-dessus, parler de vos projets, n'en parlez pas. En tout cas moi j'en ai parlé.
de ce fameux 1000 mètres carrés en me disant mais qu'est-ce qu'on pourrait en faire? Et c'est mon beau-père à l'époque qui m'a dit mais il y a un gars qui loue des box de stockage dans la ville d'à côté, tu devrais aller toquer. Eh bien, un vendredi, alors que j'étais en télétravail, entre midi, je rentre du sport et je me dis, vas-y, est-ce que j'y vais? Je vais toquer là-bas, on va voir ou pas. Et en fait, bah, je suis arrivé à 14 heures à l'espace de stockage, je suis reparti à 17 heures parce qu'en fait, j'ai rencontré cette personne, on a bien parlé. Tu t'es présenté en tant que client du box? C'est une très bonne question. Il n'était pas physiquement sur place. Quand je l'ai appelé, je lui ai dit que je cherchais quelque chose, un espace de stockage. Il m'a dit qu'il était plein. Donc là, ça m'a Ouais, ouais. titillé. Et derrière, je lui ai dit, écoutez, en fait, le fond de l'histoire, c'est que dans la ville d'à côté, j'ai la possibilité de transformer 1000 mètres carrés en box. Potentiellement, est-ce que vous, ça pourrait vous intéresser? Sinon, on va potentiellement même devenir concurrent. Enfin bon, ça n'a pas trop de sens. Venez, on se rencontre. Il est monté dans sa voiture et on a passé 4 heures ensemble sur place où il m'a fait visiter ses installations. Et tout le long de cette entrevue, je lui ai glissé, si un jour vous voulez vendre, n'hésitez pas, je suis là. Et ce qui s'est passé, c'est très simple. On s'est vu jusque 17 heures. À 17 heures, on est reparti dans nos vies respectives. À 18 heures, mon téléphone sonnait. C'était son fils avec qui il est associé sur ces projets-là qui m'appelait en me disant, écoute, apparemment, mon père a eu un bon feeling avec toi. On pensait vendre l'année prochaine, mais si vous êtes sérieux, on peut s'entendre dès aujourd'hui. Et c'est à partir de là que la machine, elle s'est lancée en 2024. Trop bien. Donc comme quoi, hein, on le répétera jamais assez, et c'est ce que je dis à mes élèves, c'est aller en visite, provoquer les choses, parce qu'en fait, tu vois, de ce premier immeuble de rapport que tu vas voir pour faire ça avec ton frangin, en découle le local derrière. Tu dis, bon, je sais pas quoi en foot, mais ton beau-père, enfin, tu vois, c'est un truc de zinzin Ouais, quand c'est même quand tu y fou. penses. Ah, mais c'est fou. Et encore, j'épargne quelques détails pour pas que ça soit trop imbuvable, mais dans les grandes lignes, c'est ça. Et oui, la puissance du réseau et de blablater autour de soi, c'est fort. C'est Ok. fort. Donc Alors, ça, on va ça a du été acquis coup. en 2024, effectivement. Ok, on va rentrer un peu plus en détail là sur les box. Juste, tous les immeubles que tu achètes précédemment, tu les signes en nom propre? Exactement, c'est du nom propre en LMNP, puisqu'en parallèle, je suis salarié sur Paris, donc je gagne bien ma vie, hein, honnêtement. Les salaires parisiens sont confortables, même si les charges à côté le sont aussi. Ouais. Donc, là, ça me permet de rester sous le seuil du LMNP. Ok. Et là, du coup, le fait de plus être salarié depuis janvier, tu vas basculer en LMP? C'est tous les grands sujets avec notre cher avocat fiscaliste et puis comptable, etc. Tout est en train de se remettre en ordre de marche, effectivement, pour rester dans les clous. En tout cas, c'est important parce que sinon, l'idée, c'est pas qu'on nous tombe dessus à un moment ou à un autre, quoi. Ouais, après, si on fait juste une parenthèse fiscalité, tout dépend de la vision, encore une fois, de tes besoins. Mais néanmoins, LMP, si tu as une plus-value latente, tu vois, et que tu bascules en LMP, au bout de 5 ans, tu es exonéré de plus-value. Il y a en tout cas Ouais, des gros avantages à arbitrer bien au bout de sûr. 5 ans si, encore une fois, tu as une plus-value qui t'attend, etc., par rapport à la valeur du foncier. Bon, bref. Mais oui, oui, le LMP, bah tiens, je me suis fait retoquer, moi, tu vois, j'en ai même pas parlé sur les ondes, j'ai même pas pris le temps, mais en novembre dernier, je reçois un petit mail, ouais, un petit mail, un courrier, je crois d'abord, je sais plus, bref, administration fiscale de l'URSSAF, ils sont venus me retoquer sur l'année 2022, où en 2022, je faisais beaucoup de courte durée. J'ai Ouais. fait pas loin de 60 000 euros de chiffre d'affaires sur un immeuble. Ah oui. Et en fait, ça a dépassé de quelques milliers d'euros les revenus du foyer. Et ils sont revenus nous toquer sur le fait qu'en 2022, on était LMP, donc soumis aux cotisations sociales. Ouais. Et ça a fait mal au cul. Ah bah oui, oui, t'as été régularisé du coup J'ai là. été régularisé 4 ans après, quasiment. Ouais, 4 ans après. Ah bah je peux te dire que quand ça tombe dessus, alors j'ai monté un dossier, enfin bref, Oui. j'ai fait traîner les choses pour me justifier, etc. Et en fait, c'est juste le comptable à l'époque qui nous a pas du tout alerté Ouais. sur tout ça, quoi. Nous, on faisait de la LCD, on faisait de la LCD. J'ai pas enfin, j'aurais dû, hein, je prends mes responsabilités, mais tu vois, de son Oui. côté aussi, dire attention les gars, là il y a un moment, c'est bien beau, mais attention. Mm. Mais tu vois, ce que tu évoques est hyper intéressant et je le vois beaucoup aussi autour de moi. Beaucoup de gens se posent énormément de questions sur la fiscalité, sur le droit, sur l'URSSAF, etc. Et on en est tous conscients et on fait
au mieux en tout cas pour respecter les règles et en tout cas on le croit. Mais il y a un moment, il faut pas non plus se bloquer à ça parce qu'en fait, oui, tu as une régule, mais en fait pendant ce temps-là, tu as fait x10 sur ton Ah patrimoine bah on et est d'accord. Bah le oui. payer et c'est ça l'essentiel quoi. Exactement. Ben c'est tout le. Tu vois, moi je vais faire pas mal de conférences dans différentes villes et je crois que c'est une des premières questions que les gens posent. C'est même pas comment je trouve mon bien, c'est même pas, tu vois, Mm, qu'est-ce qu'il me faut, c'est ouais mais on va tout me piquer au niveau des impôts. mm, Bon, non, déjà ça se passe pas comme ça. Oui, on se fait éclater en France, c'est la règle du jeu, mais en attendant, tu as l'effet de levier et comme tu dis, entre 2022 et enfin tu vois, cet immeuble-là, je capitalise 1500 € par mois. bien Donc en sûr. fait, 18 000 à l'année fois 4, 50, enfin tu vois, plus de 50 000 Mm, euros gagnés et capitalisés, hein, je parle pas du cash flow, hein, bien vraiment. sûr. Donc en fait, il y a un moment, faut juste avancer, arrêter de se poser 36 000 questions et je te rejoins tout à fait. Bref. Clairement. Parenthèse refermée, parenthèse fiscale, mais c'est important de le signaler et arrêtez de vous prendre la tête avec ça. Posez-vous les bonnes questions au bon moment en fait. Voilà, Exact. c'est sûr que avec du recul, j'aurais pu davantage optimiser mon année 2022, mais bon, c'est comme ça, on fait tous des erreurs et puis ça m'empêche pas de racheter un immeuble ce matin au moment où où on tourne cet épisode. Félicitations, c'est beau. Ouais. Un de plus, des emmerdes en plus, mais non, non, c'est cool. Alors, bon, on va maintenant accentuer la partie box, stockage. Je veux Oui. vraiment rentrer dans le cœur de la machine. Euh, donc, tu nous as expliqué juste avant comment tu avais trouvé, comment tu avais provoqué d'ailleurs cette opportunité. Est-ce Mm, que tu veux bien nous partager un peu euh, les montres? Alors, je crois qu'il y a deux, en plus, il y a deux sites, hein, si je dis pas de bêtises, hein. Trois sites. Ok. oui. Bon, bah bref, je te laisse développer. On va parler des projets en tant que tels, des chiffres. Et après, j'aimerais bien, voilà, après 2 ans d'exploitation, que tu nous parles de la gestion, ou peut-être même de la typologie de ville, la Mm, taille, etc. Parce que quand on en parlait l'année dernière en Mastermind, j'étais vraiment sur le cul. Mais vraiment, je me dis, mais c'est une dinguerie. Et là, je me suis souvenu être passé à côté d'une opportunité, bah, il y a quasiment un an, avant de te connaître. Donc, c'était peut-être un an et demi. Mais pareil, c'était dans un bled assez paumé. Je me suis dit, ah, c'est mort. Bon, bref. Donc, ouais, c'est un sujet qui est quand même assez fou, le stockage. Pour faire court, déjà, juste sur la structuration, effectivement, quand j'ai le fameux coup de fil en disant, bah, on est prêt à vendre, on se rend compte qu'il n'y a pas un site physique, il n'y en a pas deux, mais il y en a trois, du coup. Et sur les trois, ben, forcément, il y a des loyers en face. Et donc, bah, arrive très vite, en fait, un montant à l'achat qui reste très important. On est dans une logique où on revendra à court moyen terme. Donc, je vais pas partager l'intégralité des chiffres, mais grosso modo, on est sur une acquisition qui se situe entre 1 et 2 millions, là, pour donner la fourchette. Donc, du coup, on est sur une grosse acquisition. Moi, j'ai toujours eu l'habitude pendant ces enfin, sur mes 4 premières années d'investisseur immobilier, de parler d'immeubles de rapport. Allez, tout compris, je donne un gros trait, mais à 300 000 euros. Là, on bascule d'un coup, à mon sens, dans la cour des grands. ouais. L'association et puis en fait la rentabilité qu'ils nous vendent est belle, mais celle qu'on projette elle est encore mieux puisqu'en fait on comprend très vite qu'il y a de l'optimisation à faire puisque eux exploitent, eux ont créé l'activité sur le secteur, ils l'exploitent, mais nous on voit aussi les optimisations pour aller chercher encore plus de personnes sur notre secteur. Et pour parler justement du secteur, c'est ça qui à mon sens est vraiment totalement fou, c'est qu'on est sur une ville de 8 000 habitants, avec autour que des villes de moins d'habitants. C'est-à-dire qu'on est à 1 heure géographiquement de toutes, alors j'ai envie de dire grandes villes, mais on ne parle pas de Lyon, hein. Donc on est à 1 heure de certaines grandes villes en France. Et pour autant, en fait, il n'y a que nous sur le secteur, et ça, je me rends compte assez vite. Et d'ailleurs, petit tips, mais il y a un site, si vous tapez location box de stockage sur Internet, il y a un site qui recense. Alors le site est assez archaïque, mais Ah, tu m'en avais parlé, ouais. Mm. voilà, il est leader et en fait ça recense quand même énormément de professionnels ou même particuliers, on va dire, qui font du stockage et ça permet de voir dans sa zone ce qui se passe, les prix pratiqués. Rien ne vous empêche de passer un petit coup de fil aussi pour dire bon bah voilà c'est quoi vos tarifs, etc. pour se situer un petit peu. Et ce qui reste encore plus fou selon moi, c'est que sur notre secteur, 80% des gens sont en maison.
Donc, Yes, bah oui. en fait, pour moi, rien n'est cohérent dans tout ça. Et honnêtement, pendant un bon mois avec mon frère, puisqu'on les a rencontrés, ces personnes-là, sur la première visite, on devait être en avril-mai 2024, pardon, et on a signé officiellement mi-octobre de la même année. Donc, ça a été, il y a l'été entre deux, mais ça a été long aussi. Il y a eu de la négociation, il y a eu du financement, nous, à lever. Aussi, on parlait voilà, d'un gros financement. Donc, pas simple aussi à les lever. Mais effectivement, tout le monde en maison, donc ça n'a pas trop de sens sur le secteur. Ok, très très intéressant. On va approfondir ça. Juste la partie financement. Oui. Euh, le projet, vous le montez. Je crois que c'est une SCI. Et j'étais assez surpris à l'époque, hein. C'est une SCI. Ouais, tout à fait. Euh, Au vu du ticket d'entrée là, donc un gros gros montant. C'est quoi Mm. comment vous faites votre démarchage bancaire? C'est quoi l'apport? Tu vois, c'est quoi les contreparties? Mm. Parce que là, typiquement, c'est pas du conseiller particulier que tu vas voir, il va rien pister, c'est trop. Enfin, sauf si je me trompe, hein, mais. Enfin, on va voir, on va aller de surprise en surprise. Mais pour faire très court, mon frère avec qui je m'associe est un professionnel dans son activité et chef d'entreprise, et donc il a accès à des réseaux bancaires professionnels. Ok. Donc en fait, moi dans ma tête, avant même qu'on signe un compromis, je me dis un peu naïvement, le financement, ça va être du papier musique parce que Ouais, on a les bons contacts. ouais. En fait, ces professionnels-là n'ont jamais compris le projet. C'est-à-dire que le projet est trop email. Alors c'est ce que j'ai oublié de préciser, mais on a deux activités à l'intérieur. C'est qu'on a du box de stockage effectivement, on a 3 sites physiques, mais sur les 3 sites physiques, on a aussi de l'immobilier un petit peu, hein, mais une maison rattachée, des appartements, des choses qu'on fait tourner en courte durée, en moyenne durée, en longue durée. Donc en fait, ça reste un gros micmac. Ouais. Qui est compliqué à faire comprendre. Euh, Si je mets aussi le sous-titre, on a du box en intérieur, mais on a aussi des containers en Hum, extérieur. hum, Et quand on a fait le rachat de tout ça, il y avait en face 5 vendeurs, puisqu'il y avait le père, les 2 frères, il y avait un ami et un autre ami. Bon, bref, c'était un sacré micmac. Et pour répondre à une de tes questions sur l'apport, ces banques professionnelles, au vu du montant, nous demandent très facilement et très rapidement entre 200 et 400 000 euros d'apport. hum. Et donc, C'est un peu ce que je suspectais. et là, avec mon frère, on se regarde en se disant, ce n'est pas possible. Et là, je repense, et c'est vraiment le tips, hein, d'ailleurs, et gardez-le toujours en tête, et je m'efforce de le garder aussi. C'est un tips, c'est que moi, tu les évoquais tout à l'heure, mais Yann et Tony, des Gentlemen Investisseurs, que j'avais entendu dans un de leurs podcasts, c'est aller voir la banque du vendeur, la Hum, banque à qui appartient aujourd'hui le bien. J'ai demandé la mise en relation, donc à la personne qui nous vendait le stockage, qui puisse nous mettre en relation avec son directeur d'agence qui gérait leur compte. On a organisé un rendez-vous. Le rendez-vous, très honnêtement, a duré une demi-heure. Quand les autres rendez-vous avec les conseillers professionnels duraient 1 heure et demie, le temps de tout ouais. expliquer. Lui connaissait tout de A à Z. Il savait exactement ce qui rentrait, ce qui sortait, pourquoi, comment. Et il n'était donc pas inquiet. Et en termes de financement, pour le dire aussi sur l'apport, on est passé d'un financement où on nous demandait grosso modo entre 2 et 400 000 euros. On a mis avec mon frère chacun 40 000 euros. Donc, ce qui Donc, reste rien du tout rien du tout, effectivement. vis-à-vis du montant emprunté du CA en face. Oui. D'ailleurs, CA, on va peut-être le développer, mais ok, trop bien. Donc, super tips, en effet, ils en avaient parlé et tu m'en avais reparlé l'année dernière. Et c'est vrai qu'il faut, sur le rachat de business, parce que certes, c'est de l'immobilier, mais Mm. enfin, il y a du bâti, mais à mon sens, c'est clairement du business et de l'entrepreneuriat. C'est un super tips, en effet, que d'aller voir la banque du vendeur. Ok. Donc dans les grandes lignes, alors tu communiques encore une fois les chiffres que tu veux communiquer, soit tu donnes le détail, soit tu parles. Ouais. On peut parler de renta, hein, ça me va. Euh, le dossier sera combien de renta, tu vois? Au global, En hein, renta habitation. brute, aujourd'hui, on est à 14%, Ouais. donc ce qui est très, très solide. Ok. Et donc, est-ce que
tu vois, les bâtiments industriels, autant toi comme moi, on va être expert sur du bâti d'habitation, tu vois, être en Ouais. capacité voilà, à déceler, à chiffrer, à déceler les anomalies ou quoi que ce soit. Mm. Autant le bâti industriel, c'est une autre expertise. Comment est le bâti, tu vois, c'est quoi la composition? Est-ce que vous aviez étudié ça avant? Le type de toiture, j'en sais rien, le type de bâti, etc. Alors, j'aimerais te dire oui et qu'on a fait bien tout comme il faut, etc. La réalité, c'est que je vais pas raconter des âneries. Non, on n'est pas rentré dans ce niveau de détail. Le bâti semblait sain. Oui, c'est de la toiture en amiante. Oui, il y avait des petites fuites à droite à gauche, mais rien de dramatique et qu'on pouvait colmater. Donc, on n'est pas rentré dans un niveau de détail aussi fin. On aurait certainement dû, alors on n'a pas eu de problème derrière, mais on aurait certainement dû, vu les montants engagés, mais je pense que lui comme moi, ça fait aussi partie de nos tempéraments, et quand j'ai expliqué mon premier projet, ça en est aussi la démonstration, c'est qu'il y a Ouais, un moment, on quand les avance. chiffres sont là, venez on avance, et puis la toiture, alors bien évidemment, hein, quand il y a 1000 mètres carrés de toiture, il faut quand même se poser la question à un moment, mais bon, là c'était pas le cas, et c'était sain, et l'activité était déjà présente. La rentabilité que j'ai donnée de 14% sur le montant qu'on a investi inclut toutes les nouveaux box qu'on a pu créer. Elle n'était pas de 14% quand on l'a acheté, elle était pas mauvaise, mais on l'a bien fait progresser en tout cas. Ok. Et cette activité du coup de stockage, si on se concentre uniquement là-dessus, comme tu le disais, il y a du volume. Vous avez Ouais. beaucoup de locataires. Aujourd'hui, comment toi tu t'organises alors tu vois dans les grandes lignes, euh, Mm. parce que ça c'est toujours ce que je dis et c'est ce que j'essaie de faire comprendre aussi aux personnes. Euh, Tu vois, j'avais la question hier sur un coaching. Je disais à des élèves, bon bah voilà, eux ils veulent faire de la LCD. Ils disent, ah, les villes qu'on a vues, c'est une demi-heure de la maison. On va pas faire les allers-retours tout le temps pour faire les ménages. Je dis, mais non, l'immobilier, Oui, il faut pas devenir esclave. Même si moi oui. en ce moment là depuis un mois je suis esclave, mais c'est très rare. Mets en place des systèmes, automatise, etc. J'imagine que toi, tout de suite, tu as peut-être repris un système qui était existant, tu l'as peut-être amélioré. C'est quoi ta façon de gérer ce parc de box parce que pour pas te faire bouffer, quoi. Euh, Je suis quelqu'un dans la vie, et je tiens ça de mon père, et je l'en remercie, mais qui est assez maniaque et assez organisé. Et surtout, il y a un mot que j'ai envoyé balader dans ma vie à 25 ans, le jour où j'ai commencé à investir en immobilier et accumuler un petit peu tous les sujets, c'est la procrastination. C'est vraiment un ennemi. Alors, je dis pas que je ne procrastine jamais, hein, bien évidemment, mais par contre, j'essaye au maximum de ne pas le faire, et un sujet, je le traite au plus vite, comme ça, il sort de ma tête et on enchaîne. Et ça, vraiment, c'est pas un tips, on le sait tous qu'il faut pas procrastiner. Mais en fait, il y a un moment quand on se retrouve à gérer du stockage, les appartements, qu'on a un parc avec autant de choses, quand on commence à procrastiner, en fait, tout devient vite très compliqué. Ça n'empêche aujourd'hui, pour te répondre, sur les 3 sites physiques, j'ai repris les chiffres avant notre entrevue pour être sûr de pas raconter n'importe quoi. On a au total 223 emplacements, et aujourd'hui, on a 213 locataires. Donc, ça fait un taux de remplissage de 95% sur les 3 sites physiques. Donc, ce qui est, enfin, j'ai envie de Monstrueux. dire, c'est exceptionnel, quoi. Enfin, Ouais. j'en suis le premier avis. Euh, L'organisation, pour moi, aujourd'hui, elle est assez simple, entre guillemets. Elle peut faire peur peut-être de loin, mais après, aujourd'hui, c'est mon activité principale, entre guillemets, sans en être esclave. Mais j'ai un très gros fichier Excel avec la matérialisation de mes 3 sites physiques. Comme ça, en fait, je vois visuellement en hauteur mon site, je vois le nombre de box que j'ai, je vois ceux qui sont libres, ceux qui sont disponibles, ceux qui vont partir à court moyen terme. Et en fait, j'ai une base de données avec mes locataires, leur numéro de téléphone, leur nom, etc. Et le loyer qu'ils payent. Pour chaque site physique. Donc tout ça concaténé dans un seul fichier Excel. Et tout ça me permet de piloter au quotidien. Dès que je reçois un appel, j'ai une ligne dédiée au stockage, puisqu'on a des grands panneaux avec le numéro de téléphone. Les gens m'appellent. Moi, je vois tout de suite la disponibilité que j'ai, et ça me permet de les redispatcher derrière. Il y a un gros job qui est le pointage des loyers. Il faut savoir qu'aujourd'hui, je pointe tout à la main sur ce fichier Excel. Ça peut paraître beaucoup à l'ère de l'IA, à l'ère de comment ça s'appelle? On a Rantila, mais on a aussi de Nicolas C'est de Tech. l'IMO. C'est l'IMO. C'est ce que j'allais dire. Tu avais fait un test avec lui l'année dernière.
Exactement. J'avais fait un test avec eux. Franchement, ils ont été parfaits de A à Z avec moi et je ne peux que les recommander. Malheureusement, mon activité, elle est bien trop particulière pour être automatisée et j'ai besoin de garder la main pour comprendre vraiment ce qui rentre, ce qui sort. Et on reste dans le cadre d'une société, donc il faut justifier toutes les entrées et sorties. Donc, j'ai besoin visuellement Ouais. d'avoir un Excel pour pointer tout ça, quoi. Donc, honnêtement, ça a été fastidieux un peu à l'entrée. Ça m'a bien pris 2, 3 mois pour être bien rodé. Ouais, mais Après, c'est une fois que normal. c'est rodé, aujourd'hui, je vais pas dire que c'est tapis musique, mais ça se fait vraiment, pas simplement, mais ça se fait très, très bien. Ok, alors je me suis noté plein de questions hyper intéressantes qui va nous permettre d'aller un peu en profondeur sur ce sujet-là. Oui. Aujourd'hui, donc c'est ton activité, on va dire principale depuis le mois de janvier. Euh, Hmm. Ça te prend combien de temps par semaine ou par mois? Enfin, C'est une excellente question, Jérôme. J'aimerais y répondre. Et, je me suis toujours noté qu'il fallait que je me mette un chrono, entre guillemets, où je regarde le temps que je passe sur le sujet. Alors, ce qui est sûr, c'est que ça me prend pas une demi-heure par jour. Je Ah dirais que ça ouais, va. ah oui, donc c'est rien. Non, mais non, c'est pas grand-chose parce qu'en fait, le plus clair de mon temps, ce qui me prend le plus de temps aujourd'hui, c'est le pointage des loyers, puisqu'en fait, entre le premier et le 15, faut imaginer qu'il y a 200 entrées sur, voilà. Il y en a toujours aussi du 15 au 31, des décalages, voilà. J'ai toujours quelques petits rappels à faire en disant, hey, vous avez oublié de payer votre loyer, donc voilà. Mais après, il faut imaginer qu'il n'y a pas énormément de turnover non plus. Par contre, il y a vraiment toujours un effet, c'est un peu la loi des séries, quand il y en a un qui part, Ouais, la Murphy, ça. Ouais. derrière, voilà, hein, clairement, j'en ai 10 derrière qui partent. Par contre, en fait, on a une annonce qui tourne en permanence sur Le Bon Coin. On est référencé, on a notre site web, on a le fameux site que j'évoquais tout à l'heure. Donc, en fait, les gens nous appellent. Et puis après, moi, la personne m'appelle. C'est très simple hein, pour expliquer. Elle m'appelle, je lui demande ce qu'elle recherche. J'affine un petit peu en fonction de son besoin parce que les gens pensent toujours avoir besoin de beaucoup et finalement, c'est pas forcément nécessaire. Je regarde ce que j'ai de disponible et puis à partir du moment où ils me disent bah, j'en ai besoin pour fin juin, eh bien ok, deux façons de faire. Moi je suis quelqu'un d'humain, j'aime bien rencontrer encore les gens, on se donne rendez-vous, je leur montre comment ça fonctionne, rien de très particulier et puis voilà, au moins ça me fait aussi un peu de relationnel au passage et ça me permet de voir aussi à qui j'ai affaire. Mais la majeure partie du temps, j'envoie simplement un mail en disant voilà comment il faut faire. Ça Oui. reste Ouais. ça reste deux codes d'accès à la limite. Il y a des sites, ils sont vidéosurveillance sur le téléphone, je peux les guider même à distance. Donc honnêtement, ça me prend pas de temps. Et les états des lieux de sortie, si on peut les appeler comme ça, en fait, je demande simplement qu'un coup de balai soit mis dans le box. On met à disposition balai, ramasse-poussière, etc. Et je demande une photo du box une fois que c'est terminé pour m'assurer que tout soit OK. Et ensuite, client suivant. Ouais, trop bien. Donc, ouais, c'est le genre de truc, allez, si on tire un trait 3 fois 7 ça fait 3,5, ça te prend 10 à 15 heures par mois, quoi, maximum. Ouais, faudrait que j'espère que je suis pas trop présomptueux quand je dis ça. Peut-être que j'y passe plus de temps, mais Ouais, j'y crois pas. Après, par contre, si il y a quelque chose qui me prend du temps aujourd'hui, et ça c'est vrai que je l'ai pas mis dans l'équation, c'est qu'on a pas mal d'extérieur. Donc, qui dit extérieur dit entretien. Euh, c'est quelque chose que je déléguais avant. Forcément, on a la capacité financière de le déléguer et de payer quelqu'un. Moi, aujourd'hui, ça me dérange pas de le faire. Au contraire, j'aime bien, je suis en extérieur, je passe mon coup de pelouse, de tondeuse, pardon, sur les pelouses je t'ai autour. vu l'autre jour sur Instagram, ça m'a fait rire. Bah oui, voilà, vraiment, ça me dérange pas du tout de le faire et ça me permet d'économiser des Des sacrés billets parce centaines, qu'à chaque ouais, fois, ouais. c'est des billets de 700, 800 balles pour que la personne vienne et c'est bien normal. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai la capacité de le faire, donc je le fais. Mais bon, Ok. voilà, ça s'arrête là. Ok, donc une activité peu chronophage. Hmm. Euh, le préavis, tu vois, le préavis, c'est quoi? C'est un mois? Un mois, exactement. Ok. Et je demande, on fonctionne en mois plein. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que j'explique à mes locataires que moi, je ne fais pas de prorata Hmm. au moment de la sortie parce que je schématise, mais pour des loyers à 80 euros, s'il faut que je commence à renvoyer des 14,77 Ouais. €, enfin, je vais me tirer une balle, quoi. Donc, en fait, les gens le savent, ils partent en début ou en fin de mois. C'est très clair pour eux. Et puis, comme ça, au moins, ça facilite Ouais. les sorties, Et quoi. vu tu fais signer du coup c'est quoi un contrat? C'est un bail quoi?
C'est une convention d'occupation, ça Convention s'appelle. Ça a été d'occupation. rédigé par un avocat, pardon, comme ça au moins le sujet est clair. Ça fait aussi très sérieux Oui. puisque c'est comme, c'est un peu la même vision qu'un compromis. Tu sais, les lignes sont décalées, etc. Et ça apporte un sérieux aussi. On a des vraies clauses à l'intérieur qui nous permettent de nous protéger, de protéger le locataire également. Et l'idée, c'est que ça soit le plus carré pour tout le monde. Ok, très clair. Bah, il faut que ce soit carré de toute façon. Exactement. Euh, Qu'est-ce que je m'étais noté? Tu as déjà répondu à pas mal de choses. Est-ce que tu as des normes incendie, tu vois, tu accueilles du public, ça se passe comment par rapport à ça? Est-ce que... Non, parce qu'en fait, on est encore une fois, on est entre le pro et le particulier entre guillemets. Donc en fait, on n'est pas soumis aux mêmes règles du jeu, fort heureusement pour nous, que des entreprises qui vont avoir une commission de sécurité, qui vont avoir tout un tas de choses à mettre en place. Nous, on reste très soft là-dessus. Et encore une fois, on n'accueille pas du public de cette façon-là. On a assez peu de gens qui viennent, hein, au quotidien. Les gens mettent leurs affaires dans les box. Et peut-être juste parce que c'est une question qu'on me pose souvent et je me permets d'y répondre sans que tu me la poses, mais c'est qui loue des box Hum, hum. aujourd'hui dans des villes pareilles. Et vraiment, il faut imaginer qu'on a de tout. C'est-à-dire que on a aussi bien des couples en séparation, ils étaient dans une maison, ils vont dans un appartement, ils ont un trop plein, des personnes malheureusement âgées qui partent en maison de retraite, qui ont besoin de stockage. On a des gens, on accueille aussi des véhicules de collection, des camping-cars, etc. On a vraiment de tout, des gens qui arrivent dans la région et qui malheureusement trouvent pas de maison. On a vraiment tous les cas de figure et en fait il ne faut pas être présomptueux entre guillemets sur ce qu'on est capable de loger à l'intérieur, sur ce que nos locataires ils pourraient avoir besoin, parce qu'en fait, si votre secteur n'a pas été encore exploité, vous pouvez pas imaginer à quel point vous allez rendre service à des gens, quoi. C'est assez ahurissant. Et tu as différentes tailles de box? Est-ce qu'ils avaient conçu ça? Ouais, tu as des différents panels? Tout à fait. Aujourd'hui, ça va de 3 mètres carrés jusqu'à 24 mètres carrés pour les plus grands. Mètres Donc, cubes? non, mètres carrés. Non, ok, donc c'est au sol, vraiment au sol, d'accord. Exactement. Ok. Je parle sur les deux en mètres carrés et en mètres cubes parce que, enfin, même sur un container complet, d'ailleurs, on est à 30 mètres carrés, donc ça fait quasiment 80 mètres cubes, donc on peut en mettre un sacré volume. Et Hum. les gens, ça leur permet vraiment de nous pouvoir répondre à l'intégralité des Les besoins. En besoins? Bah sachant, ouais. si je peux donner un petit tips entre guillemets, c'est qu'il y a aujourd'hui notre produit phare, ça reste le 8 mètres carrés, 8-10 mètres carrés, c'est vraiment le format qui est le plus plébiscité chez nous. C'est celui qu'on a le plus, en tout cas, au passage. Ok. Euh, donc le ticket moyen, tu vois, sur les box, c'est quoi? Tu parlais de 80 euros, ça va de combien à combien? Aujourd'hui, on va au plus bas, on va aller sur 30-40 euros sur les plus bas tarifs qu'on va pratiquer, parce qu'après, ça dépend aussi de la prestation qu'on propose, puisqu'on a, comme je disais, on a des choses en intérieur, mais qui peuvent être aussi spécifiques. On peut avoir du box en intérieur très classique, 4 plaques d'OSB et puis basta, mais on peut aussi avoir un espèce de format garage avec de l'électricité, du courant pour une prise, pour charger sa voiture, etc. Donc bref, on va de 30 euros jusqu'à 240 euros par mois selon les volumes et la prestation qui est proposée. Et t'as du professionnel qui vient stocker du matériel? On en a vraiment peu. Aujourd'hui 90% c'est du Ah, c'est du particulier. particulier. Ouais, donc c'est incroyable. Tu vois, je Oui, me revois encore, tu vois, je vais 20 ans en arrière. Mon père, il a 65. À 45 ans, il était artisan dans les sols. Tu vois, il faisait de la rénovation de sol et moi, je l'aidais un peu le week-end. Et en fait, lui, il louait un petit hangar, tu vois, pas grand, mais un espèce de box aussi, tu vois, à l'épée, alors que c'était plus qu'un box, mais je sais pas comment il payait ça, mais donc tu vois, ouais, je pense que les artisans, en fonction des secteurs potentiellement, mais c'est hallucinant que ce soit autant de particuliers quand même, en hallucinant. fait, l'artisan, il a besoin de plus grand. Oui, En ouais, fait, ce qu'on potentiellement. Ouais. propose aujourd'hui est trop petit. Tu vois, on a des artisans, mais sur des surfaces spécifiques où justement, bah, typiquement, on en a deux d'artisans là que j'ai en tête. Ils ont des grands formats, ils ont des 100 mètres carrés. Et là, en fait, les mecs, ils Hmm. peuvent travailler, ils peuvent stocker, ils peuvent venir un peu plus facilement. Donc, ouais, ça dépend vraiment de la prestation qui est proposée, effectivement. Ok. Euh, donc le CA global là sur ce site là en termes de volumétrie, tu vois, si vous faites combien de On est en termes de CA, on est à plus de 200 000 euros par an, du coup. énorme, Ouais. énorme.
Ça Ok. fait du chiffre. Et surtout, ben, on est sur des financements qui ont été faits. Il y a des différences sur les parties, mais en moyenne, on est sur du financement sur 12 ans. Donc en fait, on capitalise très vite, très fort. Donc ça va aller de mieux en mieux, entre guillemets, si je puis dire. Donc, Ok. Bah ouais, non, mais 12 ans. Ah ouais, ok. Oui, parce qu'ils ont peut-être fait un mix entre justement de l'habitation classique sur 20 ans et puis une activité professionnelle. Ils ont peut-être lissé leurs risques là-dessus aussi, eux. Alors, au max, en fait, on a été, bah, pour être transparent, sur la partie IMO, entre guillemets, on est sur du 15. Par contre, sur la partie container en extérieur, parce qu'on a quand même beaucoup de containers, on est sur du financement sur 10 ans. Donc, c'est pour ça que j'annonce le 12-13 ans Ok. en moyenne sur Et les les deux. containers, ils n'étaient pas présents, c'est vous qui les avez ajoutés? Alors, non, les containers étaient présents. Par contre, nous, ce qu'on a refait, c'est qu'on en a redivisé aussi, puisqu'en fait, un container, comme je l'ai évoqué tout à l'heure sur les dimensions, un container, c'est gros, ça fait 30 mètres carrés, 70 mètres cubes. Tout le monde n'a pas besoin de ce volume-là. Par Hmm. contre, quand on le coupe en deux, bah, tout de suite, on est sur 14 mètres carrés. Là, ça parle un peu plus. Ça nous permet de le louer bah, plus cher aussi et faire plus de renta derrière. On a recréé beaucoup de box. Moi, d'ailleurs, hein, si je peux donner de façon simple, si vous voulez avoir une activité comme celle-là, créer du box en intérieur, mais des choses, il n'y a pas besoin que ça soit très beau, mais juste l'éclairage, il est automatique, chacun met son petit cadenas derrière. De toute manière, faites un tour sur mon compte Insta, vous allez rapidement voir à quoi ça ressemble, c'est rien de très compliqué. Et surtout derrière, de la vidéosurveillance, un accès sécurisé, c'est tout ce que les gens ils demandent. Et ça, Ouais. il n'y a pas besoin de grand-chose pour que ça paraisse très sain, très beau derrière pour les locataires. Ok. Trop bien. Et du coup, la pub, t'en parlais tout à l'heure. Alors, t'as dit deux choses. Je pense que tu as déjà répondu à la question, mais pour se faire connaître, donc il y a Le Bon Coin, vous avez un grand panneau, ok? Et tu as parlé d'un site internet. Vous avez créé, où il y avait un site internet créé, bien référencé, peut-être sur Google, stockage, Bourgogne, j'en sais rien, dans ton secteur? Alors, nous, sur notre secteur, ce qui marche énormément de toute manière, c'est le bouche à oreille. Ouais. Donc voilà. Après, je viens de le taper en même temps pour être sûr de pas donner de bêtises. Le site très connu, il s'appelle Location Garde-meuble avec le tiret entre les deux. Vous tapez Location Garde-meuble comme ça. Alors il y a vous faites pas avoir, hein, il y a les résultats sponsorisés, mais ensuite il y en a un qui a une bannière bleue. Vous pouvez pas le louper quand vous cliquez dessus. Ça vous permet d'avoir un accès à toute la carte en France. C'est vraiment le site historique. On est référencé dessus. Honnêtement, je suis toujours très surpris du nombre de personnes Ah qui ouais. arrivent via ce site. On en C'est a. payant? Alors oui, c'est payant, mais j'espère que les fondateurs ne m'écouteront pas. Ça reste dérisoire. De mémoire, on paye 150 euros par an, quoi. C'est 150 euros par an, en sachant que je pense que j'ai deux leads, deux ou trois leads chauds du coup, puisque bah, ils arrivent d'eux-mêmes par mois. Donc Ok. c'est assez impressionnant. Donc ça. On a une annonce sur le Bon Coin et puis après effectivement les panneaux visuels dans la rue. J'ai créé un site internet que j'ai rattaché aux pages Google Maps de notre activité, mais honnêtement, je fais même pas de pub. La prochaine étape, ça resterait quand même de créer un site, enfin pas un site, mais créer une page Facebook, chose que je n'ai Ouais. toujours pas fait. Mais aujourd'hui, on a 95% de taux en remplissement. La T'as seule pas raison pour besoin. laquelle je vais le faire, c'est simplement que j'ai pas envie que demain il y ait quelqu'un de plus petit qui arrive, qui crée son petit business en disant ah bah je vais créer ma page Facebook et qui nous mange les mots clés alors qu'on aurait pu les avoir déjà quoi. Hmm. Ok. Voilà Euh, en termes de euh, com. ok. Non, bah trop bien, franchement, c'est une belle. C'est alors, si on va peut-être pouvoir parler de ça, mais c'est un beau, comment dire, je vais pas un pas de côté par rapport à l'immobilier d'habitation classique. Si tu devais faire un distinguo, comment entre l'habitation, ce genre d'activité, euh, ce serait quoi? Oh, c'est assez simple hein, de toute manière, c'est que il n'y a pas si longtemps, donc là on exploite depuis octobre 2024, pardon. Ouais. Donc ça va bientôt faire 2 ans maintenant. Donc je commence à avoir un petit peu de recul sur l'activité, en sachant que et je ne jette pas du tout la pierre à mon frère, mais c'était convenu comme ça. C'est aussi ça l'association. Il faut que ça soit clair au départ. Mais c'est moi qui m'en occupe à 100%. Mon frère me donne un coup de main en cas d'urgence quand c'est nécessaire, mais il a ses activités qui elles lui prennent du temps. Donc c'était pas le but de notre association. Et cette activité aujourd'hui, je me suis posé la question assez récemment de revendre toute ma partie IMO
pour me consacrer uniquement soit à cette partie, soit aller réouvrir un centre dans une ville que j'aurais réussi à identifier ou autre, parce que ça reste moins contraignant que l'IMO. Il y a pas, enfin, on parle pas de travaux de remise en conformité, on parle pas de casse de locataires, on parle pas de DPE, on parle pas en termes Ouais, de c'est clair. financement, de complexité. Fiscalement, ça reste très simple aussi. Enfin, ça reste tellement moins chronophage que l'IMO. On pourrait croire que 220 locataires comme ça fait peur. La réalité, c'est que j'ai parfois la sensation qu'ils me prennent moins de temps, en tout cas moins ça me mange moins le Bande cerveau passante. en Ouais. locataire, hein, c'est clair et net. Donc Oui, parce après, que au final, les problématiques que tu vas rencontrer, c'est euh, les états des lieux. Enfin, tu vois, je quitte et je rentre. Tu vois, en fait, c'est juste gérer ça. honnêtement, les seules problématiques que j'ai eues aujourd'hui, jusqu'à présent, en bientôt 2 ans d'exploitation, c'est l'impayé. Ouais. Oui. L'impayé, aujourd'hui, en fait, au début, je me prenais un petit peu le bourrichon là-dessus, puisque bah, j'ai très vite fait, moi j'étais habitué à l'immobilier, donc un impayé en IMO égale grave et complexe derrière. L'immobilier en box de stockage, n'oublions pas qu'on parle de un box de stockage à Ouais. 80 euros sur une volumétrie énorme. Derrière, après, on a des leviers. Enfin, déjà maintenant, je récupère bien toutes les coordonnées des personnes parce qu'il suffit qu'elle ait changé de numéro de téléphone, qu'elle l'oublie, etc. Donc voilà. Et puis après, ce que je dis et que je ne dis pas en réalité, mais si quand on a un problème, il suffirait que, enfin voilà, si j'étais vraiment un méchant propriétaire et quand on me paye pas sur un box de stockage, ben, que je prenne 2 clés à laine et que je fasse sauter le cadenas et que j'enlève les affaires. C'est bien évidemment pas ce que je ferais, mais si jamais c'était nécessaire, Oui. bien évidemment, je le ferais quoi. Donc voilà, donc c'est tellement moins chronophage que l'IMO que ça reste très sympa. Donc, tu dois plus te développer sur des activités comme ça. Enfin, C'est plus toujours compliqué de le dire parce que je pense que c'est un petit peu comme toi, on aime bien, enfin, c'est dur explorer de, de nouveaux horizons. ah oui, et c'est dur de se dire, je reste, quand tu sais Ouais, faire quelque chose ouais, je suis ben, d'accord. en fait, tu te dis, je vais peut-être pas arrêter non plus de faire ça parce qu'en attendant, je continue de Bien capitaliser. sûr. Mon parc IMO, Oui, ça marche. ça marche, Et c'est ça. je suis entièrement d'accord avec toi. Tu vois, là, du coup, ce matin, on a signé notre troisième immeuble. Ok, donc on va dire que dans l'habitation, j'ai tout testé. Et même toute typologie de biens, des biens en copropriété, de la monopropriété, toutes les stratégies d'exploitation, colocation, courte durée. Ok, alors des fois, il y a des opportunités comme l'immeuble qu'on achète ce matin, enfin, qu'on a acheté ce matin. On est le 26 juin au moment où je tourne ce podcast. On verra quand est-ce que l'épisode sortira. Mais je sors un dossier à moins 58% en dessous du prix de marché. Donc c'est Ouais. une dinguerie. Donc en fait, il y a un moment, je serais juste stupide de ne pas aller sur ce genre d'opportunité. Mais néanmoins, en termes de challenge, bon, voilà. Je me dis, sur de l'immobilier classique, bon, prochaine étape, locaux commerciaux. J'ai un dossier que j'essaye de faire financer sur des locaux commerciaux, ok. Mais après, tu vois, je me dis, qu'est-ce qui va m'exciter vraiment? Qu'est-ce que j'ai envie de tester? Clairement, les box de stockage, j'ai envie. Et Mm. où tu vois, des business, alors, laverie automatique, pas tout de suite, il y a trop de monde sur le créneau, Non. c'est trop à la mode. Et puis, je vois davantage de euh, bobologie, tu vois, la machine Oui, qui tombe en panne, tu vois. Et ça, je veux plus de ça. Euh, ouais, je pense que je veux pas de ça. Tu mets trop les mains dans le cambouis, je pense aujourd'hui là-dessus. Et je me dis, ce genre de business-là correspond pile poil à ce que je vais vouloir exploiter, à savoir, tu fais quand même de l'immobilier parce que tu amortis du bâti, et le bâti, ça coûte, ça vraiment. vaut. Et tu as une Ouais. activité derrière entrepreneuriale. Et je trouve que c'est hyper intéressant. Et Là, ça se valorise très bien aussi derrière, hein, tu vois, je sais pas aujourd'hui j'allais parler comme un Parisien, vous m'excuserez, je ne sais pas comment on sortira de cette activité financièrement, tu vois, puisque alors on aura une belle plus-value à la revente, ça c'est une certitude, mais tu vois, on a tellement de possibilités en se disant, bah, on a 3 sites physiques, on les revend à la découpe parce qu'ils mm, ont une renta, on revend le lot, revendre le lot me paraît un peu présomptueux parce que je me dis qu'il y a quand même il y aura un sacré financement à aller ouais, chercher pour la personne qui voudra se porter acquéreur. C'est quand même pas à la main de tous. Néanmoins, eh ben, nous, on a réussi à le faire, donc pourquoi pas un autre. Et c'est aussi toute la valorisation sur le projet, c'est que en créant des nouveaux box, on crée des nouveaux loyers, on augmente la bien sûr. rentabilité, et derrière, en fait, c'est Ouais, tout neuf, quoi. ouais, c'est clair. Non, non, mais c'est trop bien. Euh, Si tu avais juste, et je surveille l'heure parce que
parce que je vais Bouge devoir pas, pas bouge traîner. pas. Ouais. Si tu avais un conseil juste pour les personnes pour qui recherchent un emplacement, on a exploré beaucoup de trucs, mais demain qui veut se lancer, quelqu'un qui veut se lancer, tu dis alors rechercher comment dans les grandes lignes, tu vois, on va pas rentrer et puis on Ouais. en reparlera, mais qu'est-ce qu'ils recherchent en termes de taille de bâtiment peut-être et sur quoi comme typologie de secteur? Bah, d'abord, pour moi, c'est vraiment, il faut pas avoir peur des zones mortes, c'est-à-dire les zones où, comme je l'évoquais, à moins de 10 000 habitants. euh, Parce que déjà, forcément, dans des grandes villes, qu'importe, même si elle a 20, 30, 50 000, il y a déjà du box de stockage. C'est une Hmm. certitude. Allez très vite, hein. Et moi, finalement, c'est un peu la même démarche qu'en immobilier classique. Allez sur le bon coin, tapez stockage, regardez déjà ce qui ressort, triez par ordre croissant. Vous allez vite voir les folies qu'il y a du simplement le particulier qui met son garage non sécurisé au mec un peu plus professionnel et après à l'enseigne nationale professionnelle type Stuttgart, type Self-Stock, etc. qui existe. Il y a la possibilité d'ailleurs, hein, sachez-le, de racheter des franchises chez Oui. Self-Stock. Donc ça peut être une option. Je l'ai jamais exploité, mais pourquoi pas. Et après, allez jeter un œil sur le fameux site Garde-meubles et Self-Stockage. Ça vous permet de regarder autour de votre zone ce qui se fait, mais surtout ce qui ne se fait pas. Et en fait, potentiellement à 50 km de chez vous, vous êtes dans une zone que je vais appeler une zone morte, où il n'y aura rien, à part sur le bon coin, le particulier qui loue son garage. Et là, il y aura potentiellement une possible création à faire. Ce qui reste compliqué derrière, c'est que, et nous, on a eu cette énorme chance de ne pas avoir la création à faire, mais de Oui, racheter un business qui était déjà existant. C'est oui. là où les coûts de structure sont aussi différents, mais des bonnes affaires, il y en aura toujours. Il suffit de taper locaux commerciaux ou alors bâtiments, etc. Et ensuite d'aller en visite sur le secteur une fois que vous l'avez trouvé. Et on en a parlé tout à l'heure, tu l'as très bien dit, une chose en amène une autre. Et en fait, d'un bâtiment de 1000 mètres carrés, vous allez peut-être vous retrouver avec quelque chose de plus grand, plus petit ou autre. Et ça vous permettra après, derrière, de vous projeter en sachant que le coût des travaux reste... nous, aujourd'hui, on crée un box pour... on délègue cette activité de création de box. Ça nous coûte un peu moins de 1000 euros le box à créer. Donc, du coup, ça vous permet de faire rapidement vos calculs et surtout de voir à combien vous pourriez le louer. Et ça, bah, comme en IMO, hein, une annonce sur le bon coin, 80 euros ou je ne sais quoi sur votre secteur. Et ça permet de se projeter aussi, quoi. Et l'emplacement, ne vous faites pas trop. Alors, l'emplacement en immobilier, on en parle beaucoup. Sur ce type d'activité, je peux vous assurer que j'ai un emplacement. Alors, c'est pas du tout craignos, hein, mais il est invisible. Il est dans une ville encore. Enfin, la ville, il y a 1500 habitants, hein. Elle est rattachée à une ville de 8000 habitants qui est juste à côté. Mais il n'y a pas besoin d'avoir quelque chose de très T'as pas gros. besoin d'être le long d'une départementale, quoi. Exactement. Non, en tout cas, nous, c'est pas ce qui se passe et ça marche très bien quand même. Ok. Bah franchement, hyper intéressant. Merci beaucoup pour ce retour d'expérience, hein. Clairement, ça me donne envie, hein, je vais pas te mentir, hein. Non, non, c'est vraiment trop bien. J'espère que les auditeurs également. Bah, c'est sûr que au vu des personnes qui écoutent, vous allez forcément apprécier. Où est-ce que les gens peuvent te retrouver? Tu en avais parlé tout à l'heure en début, mais si tu veux remettre une petite couche sur tes réseaux. Oui, avec plaisir sur Instagram, Tonio plus loin Imo. Vous n'hésitez pas, vous venez me parler pour, j'allais dire pour l'instant, je n'ai rien à vous vendre. On verra si ça évolue dans le temps, mais j'ai pas forcément envie de me lancer dans l'infoprenariat pour le moment. Je réponds à tout le monde, hein. Il y a même pas 1000 abonnés sur le compte, il vient d'être lancé. Et tu L'idée, l'animes très bien, hein, franchement. Des fois, je me dis, putain, t'as pris tout de suite la vague de ce qui marche. Tu vois, la face cam, oui, tu te balades, tu racontes, c'est trop bien. Si et j'avais j'ai le temps, une je le chance. ferais, mais Si j'ai la chance d'être bien entouré aussi autour de moi, d'avoir des bons conseils. Et puis avant Tonio Imo, il y a eu le Tonio sportif donc sur YouTube. Donc j'ai quelques codes aussi, je pense, qui en découlent. ouais. Mais en tout cas sur la partie Imo, n'hésitez pas à venir me poser des questions sur le stockage, sur vos projets, même Imo plus classiques. Enfin franchement, n'hésitez pas. Ou sinon allez toquer à la porte de Jérôme, vous serez bien Ouais. accueillis aussi. Yes, bah écoute, merci infiniment. Hâte de te recroiser en vrai sur un séminaire ou autre, hein. En tout Yes. cas, on s'était bien marré, enfin on avait bien souffert en fait. C'est surtout ça. Je sais pas si on avait beaucoup rigolé. En tout cas, la douleur rapproche les gens, l'effort, le sport rapproche les gens. Et c'est vrai que l'année dernière avec ce mastermind, on avait fait des belles rencontres. Donc voilà.
Merci pour ton temps, merci pour la valeur apportée. Et puis, je te dis à très très vite et à très vite à tous les auditeurs. Bye bye. Pour aller plus loin dans votre expertise IMO, vous pouvez rejoindre ma newsletter dans laquelle je vous partage une actualité décryptée, des conseils et astuces ainsi que plein d'autres exclusivités. En bonus, recevez mon e-book Dénicheur de pépites, un guide de 70 pages pour monter en compétences à vitesse grand V. Le lien de la newsletter est dans la description de l'épisode.